présence de Thomas et Joe d'iStakes pour le programme IBEX. Bien écoutez, je pense que certains d'entre vous ont vu, la vidéo d'interview, autrement, on vous remettra le lien si vous souhaitez creuser un petit peu, savoir qui ils sont. Joe ou Thomas, je vous laisse, Mhm. démarrer pour nous présenter peut-être le programme. Donc Vas-y. déjà, il y a eu un changement depuis la dernière interview, c'est qu'on a un troisième collaborateur aujourd'hui, donc qui est Ouais, Bruno, qui malheureusement est en vacances, si je dis pas de bêtises, vers Cuba, le chanceux. le Donc chanceux. ouais, ce gars-là, Bruno, est un CTO, ouais, CEO plutôt d'une entreprise de développement logiciel, basée pas très loin de Marseille. Il a une vingtaine de personnes dans sa boîte, donc c'est quand même, voilà, ça fait une vingtaine d'années, je crois, qu'il a monté sa boîte. Du Mmh. coup, il nous a rejoints il y a à peu près 1 an. C'est dommage qu'il puisse pas être, là aujourd'hui, mais voilà quoi, donc c'est très bien, ça nous apporte énormément de connaissances sur le domaine un petit peu entrepreneuriat. Puis il est évidemment passionné de crypto, donc c'est super. Voilà pour le point. Sinon, donc, on a lancé notre programme de fidélité, en juin, si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'utilisateurs. On a eu des retours très positifs, sur la plateforme. Que je vais vous présenter, tout de suite, avec ton aide, Atreyu. Mmh. Donc là, tu as activé le mode démo, hein, c'est ça? Pour commencer, voilà l'écran tableau de bord. Donc le mode démo, on a déjà préactivé toutes les chaînes. Donc c'est-à-dire que le wallet, associé derrière, a déjà des cryptos un peu partout, stakés pour la plupart, sur nos validateurs. Donc ce qui fait que toutes les boîtes sont vertes et on peut voir les montants stakés, chez nous, enfin les détails là, bon c'est un peu petit mais n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent à aller sur l'application, donc c'est app.istakes.ch si jamais et de tester le mode démo, par vous-même, hein. Cet écran est principalement un résumé assez rapide de vos stakes, regroupés donc principalement chez nous, et puis, ce qui est ailleurs, avec toute votre, les rewards en cours et cetera. Donc, le deuxième écran, important de l'application, c'est l'écran aperçu. Donc c'est un petit peu j'imagine que tout le monde utilise Kepler et connaît, le Kepler, le wallet.kepler.app, donc le dashboard qu'ils ont fait récemment. Donc on a un petit peu reproduit ça. À la grosse différence, c'est que, bah, évidemment, c'est orienté sur les stakes, que vous aurez chez nous. Donc là, le graphique représente en fait l'historique, du staking power, sur nos validateurs uniquement, en excluant, le reste. En fait, simplement, on prend des snapshots donc pour notre programme de validation, pour savoir qui a quoi chaque jour, et donc à partir de ça, on va générer les informations présentes dans cet écran. Voilà, on peut voir que le wallet de démo est assez riche, hein, quand même, 5 000 balles dessus. Si tu déplies la deuxième boîte là, le portefeuille qui est replié actuellement, juste, ouais, juste ici, Là, exactement. ici. Ah oui, oui, voilà. Voilà. Mmh. Là, on peut voir un petit graphique rapide de répartition de vos assets, avec l'équivalent, le pourcentage de répartition et l'équivalent en dollars. D'ailleurs, je vois que tu es en USD là, tu peux utiliser la drop-down qu'il y a dans le header pour, passer en euros. Donc de OK. cette manière, vous pouvez passer entre francs suisses évidemment, euros et dollars. Donc voilà, un petit graphique assez rapide, ce qui donne une idée, de la répartition de votre portefeuille, hein, sur les chaînes actives. Et en dessous, si tu scrolles encore un peu, on a chaque chaîne donc représentée avec tous vos stakes. Donc voilà, j'ai justement rebalancé un petit peu le stake de ce wallet, récemment pour qu'il y ait d'autres choses que nous dans la liste. Donc comme vous pouvez voir pour Cosmos, là on a 107 atomes délégués chez nous, on en a 20 chez Crossnet, 10 chez Imperator, et cetera. Pour ceux qui utilisent Restake, il y a également, le petit icône là, qui ressemble à un atome dans la colonne, tu vois? Ouais, celui-là, exactement. Ça, c'est le statut actuel de Restake de votre wallet. Donc blanc, tout va bien, il est actif avec la date d'expiration dans le tooltip. Si tu scrolles un peu, il y en a un d'expiré sur Cosmos. Voilà, celui-là, a expiré. Avant d'aller plus loin dans la présentation, c'est vrai qu'on va peut-être déjà, s'il vous plaît, revenir sur qu'est-ce que justement, en dehors de votre app, qu'est-ce que votre programme IBEX?
En quoi ça consiste? Quels sont les avantages? Alors le programme IBEX en lui-même, est venu d'un constat, c'est que, le monde de la validation, c'est extrêmement dur, en fait. C'est-à-dire que quand on rentre sur une chaîne, évidemment, on va être tout en bas de l'active set, donc zéro visibilité, parce que tous les wallets affichent principalement par ordre de voting power, hein, donc les gros d'abord, hein, et du coup, c'est extrêmement dur, en fait, de juste de survivre, de pas être éjecté par d'autres qui vont, rempiler en rajoutant du cash, heu donc en fait, on a commencé à essayer de réfléchir à une solution de sortir un peu du lot, sachant que certains validateurs, typiquement Crossnest, ont décidé de partir dans le relaying IBC. Donc ils sont très connus pour ça, ils ont des relayers partout, ce qui les fait connaître et donc ils ont des gens qui viennent staker chez eux. D'autres font, je sais pas, de l'édition logicielle, du support technique, des choses comme ça. Et donc, nous, on a réfléchi à ce pour sortir un peu du lot, on est venu avec cette idée, justement de fidélisation, de nos stakers. Et concrètement, ce programme, ce qu'il fait derrière, c'est qu'en fait, on va redistribuer, une partie de la commission que nous on prend. Donc, pour bon, en gros, on est à peu près à 5 sur toutes les chaînes, cette commission, en fait, on va la prendre et on va la réinjecter, en tant que point de fidélité qu'on a appelé IBEX, parce que IBEX en anglais, c'est, le bouquetin et en Suisse, on en a plein. Et donc on va réinjecter, en point de fidélité une partie de ces tokens. Donc évidemment ces tokens, vu qu'on valide sur 28 chaînes en ce moment, si je dis pas de bêtises, on en a en plein de cryptos différentes. Donc on va les swapper en IBC, en atomes, et c'est ces atomes qu'on va redistribuer, à nos stakers. Donc il faut d'une que les gens stake sur un de nos validateurs de n'importe quelle des 28 chaînes qu'on supporte, et de deux qu'ils soient inscrits donc sur ce site. Dans l'écran tableau de bord, si vous connectez vos toilettes et que vous n'avez pas été inscrit, vous aurez un pop-up, pour, effectuer la manœuvre. Concrètement derrière, ça se passe d'une manière assez simple, c'est-à-dire qu'on a un genre de pot commun, donc une fraction de nos rewards, qui oscille entre 30 à 50 selon les chaînes, voire un peu plus parce que, par exemple, pour Atom, on n'est qu'à 1. Donc là, c'est toutes les rewards qui partent dans le pot commun parce que ça fait vraiment pas beaucoup. Donc ce pot commun ensuite va être redistribué à tous nos utilisateurs en fonction, de leur quantité stakée. Donc on fait l'équivalent dollar, et puis on va faire un ratio, pour faire cette distribution de points de fidélité. Donc il faut savoir que, derrière, on applique un algorithme quadratique. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut simplement dire qu'en fait les gros wallets, ceux qui vont staker 10 ou 20 000 atomes, proportionnellement toucheront moins d'IBEX que ceux qui vont staker que 100 atomes. Bien évidemment, ils en toucheront plus, hein, mais proportionnellement, ils en toucheront quand même moins. Donc en fait, ça permet d'aider un petit peu les plus petits et aux dépens des gros évidemment, mais on va pas les plaindre. Ça permet de Heu, lisser que ça soit, un stake drop, mais faire drop. Du coup, tout le monde peut en profiter. Exactement. Ouais, en fait, c'est un peu un stake drop, ouais, je sais pas si le terme est réellement dans le dico, mais oui, c'est un peu ça. Donc dans l'onglet récompenses là, si tu peux y aller Atriou, on peut voir les points IBEX en attente pour le wallet de démo, qui en a actuellement donc 1840. Et donc ces points sont à tout moment échangeables contre des atomes, au ratio de 1000 IBEX pour un atome. Donc là, ça fait 1,84 atomes. Donc tu peux cliquer, évidemment, c'est le wallet de démo, de toute façon, tu pourras pas signer la transaction. Bah, ça Heu, appelle, ça appelle le wallet et puis, il oui, suffit ça de ouvre Kepler, signer. Leap ou Cosmos Station, les 3 wallets qu'on supporte actuellement, pour signer une transaction. Alors il faut savoir que c'est pas une transaction qu'on signe, Ouais. ça va être un message JSON, un truc bête, juste avec votre adresse de wallet pour pouvoir vous identifier et derrière, on va vous envoyer le montant, défini sur votre wallet. Un point important, c'est que, si on délègue, chez vous, on touche de l'IBEX, OK, mais par contre, il y a bien un minimum. C'est exact, il y a un montant minimum d'ailleurs qui est pris en compte dans le calculateur de reward, là, la boîte repliée en haut de ton écran. Ce minimum pour le moment est fixé à 500 c'était Mmh. principalement pour éviter les bots, hein. Évidemment, quand on fait des trucs non custodial, il faut se protéger des bots. Donc on a un minimum où en fait il faut que le total du stake de l'utilisateur, toutes chaînes confondues sur, n'importe quel de nos validateurs, excède les 500 pour être éligible et commencer à récupérer des points de fidélité chaque jour. On peut, avoir plusieurs wallets, que l'on va, rattacher ensemble. Donc, Tout à fait, oui.
Voilà, si Oui. vous, selon voilà la hauteur de vos portefeuilles, qui concernent éventuellement plusieurs centaines d'euros et pour pouvoir en profiter, il suffit à ce moment-là de rattacher ensemble les différents wallets et de profiter de leur programme. Voilà, d'ailleurs, cette fonctionnalité est disponible dans le tableau de bord. Tu peux en faire une démo rapide. Tu as le lien tout en haut, là, la 1re phrase en rouge, votre wallet est actif, vous pouvez le lier, voilà et donc là, en gros, il faut, donc suivre simplement les 5 points, qu'il y a. D'ailleurs, les 2 derniers numéros sont 4, dommage. Pour en fait signer simplement, 2 messages JSON qui nous permettent derrière d'identifier, les adresses pour pouvoir lier les différents wallets entre eux. Donc il faut savoir que ce qu'on va lier, ça va être simplement les adresses Cosmos de vos 2 wallets. Si vous stakez, je sais pas moi, du Luna par exemple, il va falloir venir dans le dashboard avec votre premier wallet, activer la chaîne Luna, donc pour qu'elle soit active et qu'elle commence à générer des IBEX. Ensuite, changer de wallet, activer également votre adresse Luna ou d'une autre chaîne, du reste, si vous avez autre chose, pour que ce soit actif. Et ensuite, la liaison sera prise en compte et tous vos montants seront pris en même temps. En passant, d'ailleurs, on a une documentation à docs.istakes.ch que tu peux ouvrir à Trio en cliquant sur guide là en haut. Voilà, exactement, et qui réexplique tous ces points. S'il y a besoin, elle est également en français, on peut changer la langue dans le header. On a vu l'aperçu, On a vu l'aperçu, donc hem, l'onglet récompense qui pour le moment n'a qu'une seule fonctionnalité, donc c'est le fait d'échanger, ses IBEX en atomes. C'est actuellement la seule fonctionnalité qu'on a, qui est fonctionnelle quoi. Mais justement on réfléchit à d'autres use cases des points de fidélité, entre autres la boutique, qui, qui permettrait à un utilisateur de dépenser ses IBEX pour acheter un super t-shirt. On est en train de réfléchir à ce concept. Ça vaut le coup de faire une petite parenthèse du coup, c'est qu'en fait, c'est plus ou moins impossible pour nous, de pouvoir envoyer un t-shirt à quelqu'un sans le connaître, sans connaître son adresse. Et du coup, évidemment, comme il aurait payé en IBEX, sans connaître son wallet. Donc on va complètement changer de concept et on va faire une shop, probablement en ligne, un partenariat avec Spreadshirt, pardon, ou une boutique en ligne comme ça, mmh, heu, où on n'aura aucun contrôle en fait, sur qui commande quoi, hein, ce sera autre chose et du coup, évidemment, ce sera impossible de payer en IBEX, parce qu'aucune des boutiques en ligne, ne permettrait de passer un tel accord. Donc voilà, la shop qu'on avait imaginée au début va un petit peu changer de concept, mais ce sera quand même possible au moins de commander des goodies. je reviens juste sur un point, que tu as dit, c'est que, si on délègue sur les X chaînes que vous validez, les 28 tu m'as dit, hein, tu as dit tout à l'heure. Oui, alors Juste une les chose, chaînes c'est-à-dire que celles présentées. qui ne sont pas ici dans le menu gauche sont concernées également par le programme. On est bien Non, d'accord? exactement, non, 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 tout à fait. On n'a pas Ah, encore rendu disponibles toutes les chaînes, on y réfléchit. Le problème d'accord. étant que certaines sont complètement à perte, hein. Par exemple, Mmh mh. Desmos doit nous rapporter, peut-être 5 $ par an. Donc Mmh. l'intérêt de mettre Desmos dans le programme sera assez limité parce que finalement, on va pas redistribuer une partie de nos 5 $ annuels, aux utilisateurs, ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est celles qui sont présentes ici, c'est celles, Et uniquement celles qui celles qui s sont voilà, présentes celles ici, qui ouais, sont tout à fait, rattachées. oui, c'est effectivement. Du reste, si tu cliques sur une des chaînes, on a aussi un petit écran, voilà, d'overview avec, en rouge, c'est la valeur en dollars, les variations en dollars d'atomes, et puis les barres verticales seront le stake. Donc là, il y a Restake activé sur ce wallet, donc on voit que ça progresse lentement mais sûrement. Et oui, il y a pas mal d'intégrations de fait avec, aussi les chaînes où on va Oui. retrouver, les RS, les sites, les explorers, et Oui, cetera. tout à fait, oui, oui, tant qu'à faire, on a mis des données qui peuvent être utiles, de temps en temps. Exactement, le TVL, ce genre de choses, les APR et compagnie. Je suis sûr qu'une question qui va venir, ça va être, le côté non custodial de notre programme. C'est-à-dire que, d'un bout à l'autre de la solution, on est absolument incapable d'identifier un utilisateur. C'est-à-dire que tout va se passer à partir de wallets et on n'a aucun moyen de relier un wallet à un utilisateur, quelconque. C'est-à-dire que tous les messages qu'on va demander de signer à l'enregistrement, par exemple, ou au link des wallets, à l'activation d'une chaîne ou à l'échange d'IBEX en Atom, on va pas faire signer des transactions, on va vraiment faire signer des messages JSON. On va simplement vérifier la signature du wallet avec la clé publique. Donc ça, c'est les bonheurs d'encryption qu'on a pu développer.
pour pouvoir valider donc d'une manière certaine qu'effectivement le bout de texte a bien été signé par une clé privée, donc l'utilisateur est en possession de son wallet, pour pas pouvoir justement avoir des informations sur qui que ce soit ou se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc ça c'est vraiment un point important, particulièrement au niveau légal évidemment, parce que les autorités de régulation en Suisse, qui sont la FINMA, ne rigolent pas du tout si on gère des informations personnelles. Un point très important et sachez aussi, bah, je le dis aussi pour vous, parce que j'ai bien compris votre système, que l'IBEX, est une correspondance, mais en aucun cas, à ce jour, un actif, une crypto-monnaie. Ce n'est pas un En token. effet, oui, tout à fait, oui, oui. On avait d'ailleurs, 1 an en arrière, quand on a commencé à développer le projet, l'idée de faire une ICO pour que ce soit vraiment des vrais tokens. Mais d'un point de vue légal, c'est compliqué. Dans ce cas-là, il faut des licences bancaires, et ça, c'est évidemment, ça devient compliqué pour une start-up. Donc en fait, on a changé, c'est simplement un point de fidélité. Donc c'est-à-dire, c'est exactement pareil quand vous allez à Carrefour, que vous payez et que vous avez une carte Carrefour, bah, vous avez des points et puis ces points, de temps en temps: «Ah, vous avez 10 balles sur votre carte, vous voulez l'utiliser?» «Oui», et c'est déduit de votre note. Donc en fait, c'est exactement le même concept, donc c'est un concept, bah, utilisé depuis, bien longtemps, qui est parfaitement clair d'un point de vue, légal. Et qui rentre parfaitement dans les clous de la FINMA, en fait. On a déjà fait un bon petit tour. Le principe, est simple. En déléguant chez iStake, en venant, voilà, vous connecter à l'app et à l'utiliser, à activer, vos wallets, et d'activer les chaînes en question, vous permettront de toucher des IBEX que vous pourrez ici échanger, en atomes et donc d'avoir, bah, un bonus supplémentaire, ce qu'on considère comme du stake drop. C'est ici, on va pouvoir claim tous les 250 IBEX, hein, je crois. Oui, exact, il y a un minimum, effectivement, vu qu'on c'est nous qui payons les frais de transaction, même si c'est assez minime, on a mis un minimum, complètement arbitraire de 250 IBEX, ouais, tout à fait. Il y a enfin une deadline à partir de certains montants ou de certaines périodes, pour pouvoir aller les claim, enfin donc les échanger, il me semble? Oui, exact. On a aussi rajouté, un garde-fou, on va dire, pour ceux qui oublient simplement l'existence de leur token ou qui perdent leur clé. Le fait que des points de fidélité soient accumulés sur leur compte et que sachant que ça fait 3 mois qu'ils ont pas récupéré d'atomes. Du coup, en fait, au bout de 3 mois, les atomes, les points de fidélité Ibex récupérés, donc le 3 mois plus un jour seront perdus. C'est-à-dire qu'en fait, on a comme une fenêtre glissante de 3 mois, et s'il n'y a pas eu de redeem, d'échange en atomes de ces points Ibex, ceux de plus vieux de 90 jours, donc le 91e jour sera perdu, et OK. cetera. Et chaque jour, le 91e jour sera perdu. Donc il faut savoir qu'en fait, ça concerne plus ou moins personne, du coup, on a vérifié en base de données. C'est D'accord. simplement qu'il y en avait qui accumulaient leurs points fidélité pendant plus de 3 mois, parce qu'ils avaient dans l'idée d'utiliser la boutique quand ce serait ouvert, par exemple. Oui. Ou des choses comme ça, ou qui en avaient simplement pas besoin actuellement, et du coup, les laissaient s'accumuler, pour le plaisir des yeux. Donc on a mis en place ça, donc bon, ça franchement ça concerne personne, hein. Il y a personne n'a jamais, cliqué, enfin n'est jamais venu pendant 3 mois d'affilée ne pas récupérer ses points fidélité. Ils Bon ont à une savoir, c'est qu'il y application. a 3 mois, Oui. comme justement vous ne récupérez pas, les données personnelles dont les mails et cetera, voilà, il n'y a pas d'alerte, particulière à ce niveau-là, donc il faut bien Non. comprendre, qu'il faut bien les récupérer sous 3 mois, ça laisse quand même largement le temps, hein, 3 mois. Vous n'avez jamais eu le cas de figure, mais au cas où, il est bon de le savoir, et de pouvoir, le faire pour ne pas perdre tout simplement le plus justement, de votre programme. Exactement. Le seul moyen qu'on aurait de contacter un utilisateur, en fait, ce serait d'envoyer des atomes sur son wallet avec un mémo, puis dans le mémo, lui rappeler de venir, par exemple. Ouais, Il y a ouais, peu de voilà. chances d'être lu, hein, quand même, hein. Une dernière fonctionnalité OK. que tu as pas montré, Atreus, c'est le calculateur, là, la 1re, boîte qui est repliée actuellement, dans cet écran-là, Oui. oui, juste le 1er, voilà. Ah ici, oui, voilà, OK. Exactement, donc ça, c'est un estimateur de reward, donc si vous êtes pas inscrit à votre programme, bah, vous pouvez, utiliser ça, donc tu peux rentrer un montant, choisir voilà, c'est des atomes, paf, ça donne ça, et si tu as besoin d'avoir plusieurs tokens, bah, tu cliques sur le bouton «Ajouter un token» qui te rajoutera une boîte, et tu peux mettre des bandes ou ce que tu as. OK, c'est bien pratique, j'avais pas vu cette fonctionnalité. Ouais, moi, c'est bien complet. Alors, sur cette base-là, on a donc une affiliation avec iStex. Donc vous pouvez profiter de notre, code qui est des cryptos, je vous le remettrai, et un salon dédié pour ça, je le remettrai dans la vidéo et cetera.
Donc le principe est simple. Ici, vous allez connecter votre wallet. Ici, bah, vous avez le programme d'inscription. Donc vous allez inscrire votre wallet et ici, vous allez tout simplement pouvoir mettre le code des cryptos. Donc qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir? C'est que en plus, c'est que pendant un mois, vous allez bénéficier de 10% d'IBEX supplémentaires. Donc si vous souhaitez en profiter, vous avez simplement voilà, mettre votre code lors de votre inscription afin d'en bénéficier. On va voir s'il y a des petites questions, juste remonter un peu le. Avez-vous prévu un validateur TIA? Ouais, c'est compliqué, hein, de rentrer là-dedans. Il faut des sommes, auxquelles on on n'a pas accès. Donc, peut-être, s on travaille sur un autre projet aussi qu'on annoncera certainement début février, qui pourrait nous Ouais. permettre justement d'obtenir une délégation de la fondation sur différentes chaînes. Mais, pour le moment, c'est rien d'assuré. De leur fondation ou tu parles d'une fondation autre chaîne, autre éco? Oui, de la fondation, en fait, c'est-à-dire les chaînes sont gérées par des teams qui peuvent allouer des montants à des validateurs, donc ça permet de rentrer dans l'active set. Mais là, pour Celestia, il doit falloir au moins 400 000 TIA pour rentrer, quoi. Compliqué. Oui, oui, c'est un sacré capital, ouais. C'est pas forcément évident. Donc à ce jour, on dira que non pour répondre à la question. En tout cas, vous avez des réflexions, par des pourparlers ou autres, vous en parlerez en temps voulu. Je pense que c'est un petit peu Voilà. trop tôt pour en parler. Un petit 20 millions pour entrer de Celestia. Ouais, pas toujours évident. Puis il y en a certains aussi, alors, c'est qui que je les confonde pas parce que, voilà, sur Celestia qui, voilà, ont du mal à se maintenir ou qui sont en dehors de l'active même et pour y revenir, il faudrait, je ne sais combien de délégations pour revenir dans l'active 7. Il y a certaines chaînes comme ça où c'est, plus que sport pour se maintenir. En réalité, OK. plus ou moins toutes les chaînes, à de rares exceptions du style Desmos, mais Ouais. sinon, toutes les chaînes, ça reste, enfin, c'est vraiment la guerre, hein. Je pense que les stakers ne s'en rendent pas compte, mais ceux qui sont en bas des listes, sont vraiment, à risque de sortir. Donc du coup, ils ont plus de commission du tout Mmh. et donc ils sont toujours obligés de mettre leur sous personnel pour rester à flot. Parce qu'évidemment, tous les autres validateurs du bas de la liste vont faire en même temps. Donc c'est souvent quand même une bonne guerre, faut pas croire. Ah oui, moi je suis au fait, mais tout le monde ne le sait pas, ouais. Bah, c'est pour ça aussi qu'il est important de se distinguer, de pouvoir mettre, voilà, d'avoir des services ou quelque chose pour aussi, maintenir, fidéliser et cetera. Donc ça fait Mmh mh. partie aussi du but de votre programme. Est-ce que vous avez des questions, sur, le programme IBEX en lui-même? Après on peut digresser bien sûr sur d'autres sujets dont, bah, essentiellement la validation et cetera. N'hésitez pas à intervenir de vive voix si vous le souhaitez, ça peut être plus pratique. C'est Avec le qu'on a été très clair. micro, bah, c'est que, ouais, s'il y a pas de questions, c'est que efficace, clair et précis et concis. Alors peut-on vivre du métier de validateur ou avez-vous d'autres boulots? Combien d'heures par mois y consacrez-vous? Mmh. Alors, Ah, on peut y Bonne répondre. question. Alors je vous invite à y répondre rapidement. Pourquoi? Faites court parce que justement il y a à disposition, l'interview et qui parle aussi de qui vous êtes, d'où vous venez, depuis quand et qu'est-ce que vous faites et vers quoi vous allez. Donc, tout est chapitré, donc vous retrouverez, le nécessaire, notamment, Pocket Exchange. Je pense que tu auras, un peu plus si ça t'intéresse de les connaître, de les connaître tout simplement. Mais vous répondez en une phrase. Oui, alors, écoute, Block Ethic Chain, oui, quand on est dans le top 10, 20 ou 30 des grosses chaînes. Sinon non, clairement pas. Vraiment, il y a des chaînes qui rapportent absolument rien. Il y a des chaînes qui rapportent bien seulement si on a plusieurs millions, par exemple, d'atomes en staking et là, dans ce cas, 5 de commission, ça fait pas mal de pognon. Hem, voilà, en une phrase, ça donne ça, quoi et nous, en l'occurrence, non, c'est pas le cas. Non, on a des enfin, surtout moi, j'ai un boulot à côté, et Thomas, il passe vraiment énormément de temps, mais non, ce serait vraiment difficile, de vivre de ça actuellement. Après, grâce à notre programme, on prend beaucoup de force sur beaucoup de chaînes, hein. Typiquement Cosmos, on est passé de la position 130 à, je crois aujourd'hui, on est 78e sur la liste. Donc, c'est vraiment une progression très fulgurante et on en est très heureux. Mais à moins d'être même sur Cosmos, à moins d'être dans le top 30, je dirais, c'est impossible de sortir assez de commissions pour en vivre. Les frais fixes sont quand même très élevés, il faut le dire.
Je réponds tout de suite à Dieg. Le lien d'interview, je t'ai envoyé sur le lien affilié où vous retrouvez du coup le code aussi, hein. Il est juste au-dessus, hein, mais je te le remets. Et dedans, tu as le tweet qu'on a fait sur le sujet, du coup, sur Istack et sur l'affiliation, programme IBEX. Et dans ce même salon, tu as un autre lien qui est le lien vers le salon du validateur en question. Donc c'est aussi, d'ailleurs, au passage, j'en profite, cet espace, c'est là où ils peuvent mettre des informations dedans, vous pouvez aussi échanger avec eux. Vous pouvez le faire par MP, mais ou sur leur Discord aussi de mémoire. Vous pouvez communiquer, mais vous avez accès aussi à Thomas et Joe sur le Discord. Donc vous pouvez aussi échanger avec eux. Vous avez un espace dédié qui est l'espace validateur si besoin. Pour les... Comptez-vous rester sur un rock stacking tous les 4 heures? Alors Forge, ça doit correspondre tous les 4 heures, ça doit correspondre à une chaîne de mémoire, ça doit être celle de Cosmos Hub, non? C'est pas ça, les gars? Non, c'est toutes les chaînes, en fait. C'est un Ah, vous êtes processus tous global sur une qui est fréquence 4 heures? Oui, c'est ça. Ça paraît même trop, parce que c'est pas nécessaire de le faire, mais oui, probablement. Ouais. Plus rapproché, ça sert vraiment à rien. Mmh. Par exception sur des chaînes exotiques où tu as, voilà, t'as des coûts moindres et un APR de malade le temps le temps que ça descend. Oui, c'est Ouais, ça. il n'y a pas trop d'intérêt, moi qui connais bien Non, à l'auto-restake. moins vraiment d'être une baleine, hein. Un gars qui a 50 000 atomes, ouais, clairement, si on fait un restake toutes les heures, il aura un peu plus que toutes les 4 heures. Mais il y a 2 Ouais. paramètres sur le restake. Il y a le temps, donc 4 heures, et il y a aussi la commission minimum. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire un restake sur un portefeuille qui a eu 0,0002 atomes de reward depuis 4 heures. Donc il y a ces 2 paramètres. On est relativement bas sur justement le montant minimum pour restake. Par contre, on s'est positionné sur 4 heures parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de raison de faire plus, dans le sens où un wallet qui aura peut-être une centaine d'atomes sur l'année, qu'on passe de 4 heures à une demi-heure, mettons, il va pas gagner de plus de 0,1 atome, quoi. Et voire beaucoup moins. Il faudrait faire le calcul exact, mais c'est vraiment très peu en fait. À moins Oui, ça, la d'avoir un marge, le bon fait wallet. de changer, ça va pas véritablement optimiser beaucoup de plus de pourcentage d'APY derrière. Non. Donc, Exactement. Après, on peut en discuter quand même pas individuellement, hein. Forge, là, hésite pas à discuter avec nous sur notre Discord. Je veux dire, on reste ouvert à la question, hein. C'est qu'un setting à changer. De toute façon, c'est vraiment pas compliqué. et Oui, et moi, voilà, qui puis, suis un utilisateur depuis longtemps du Restake, et qui connaît bien les différences et qui utilise différents validateurs, différentes fréquences, différentes chaînes, etc. Il y a pas vraiment d'impact, à part celles dont j'ai parlé, mais qui sont hors contexte de la plupart. C'est-à-dire que vous n'en détenez pas, mais mis à part ça, il n'y a pas plus d'intérêt que ce soit un jour ou une heure, peu importe, puisque de toute façon, voilà, ce qui compte, c'est que, voilà, que ça soit autocomposé pour vous, vous n'ayez pas à le faire et que finalement, voilà, vous ayez les frais en moins, puisque c'est le validateur qui les prend en charge dans le cadre de ce contrat. ouais, Mhm. après, pour Yes. la dernière question, euh, Euh, à propos de louper le restaking, on, on a du monitoring dessus, comme pour tout d'ailleurs. Donc s'il y a une fois où ça marche pas sur une chaîne, on est alerté parce que par exemple le wallet utilisé est vide ou ce genre de choses. et auquel cas, si vous n'êtes pas alerté, alors il y a soit moi qui viens vous chercher en disant est-ce que tu peux faire quelque chose sur telle chaîne pour mes propres besoins, pour les autres aussi, hein. Et auquel cas, bah, vous pouvez aussi justement interagir avec eux chez nous, donc n'hésitez pas, vous avez cette interactivité qui peut être, Mais tout enfin, à voilà, fait. cette proximité avec eux qui peut être intéressante au quotidien. Je préfère on y a répondu. Par contre, le montant minimum compte beaucoup pour le restacking. Alors, il y a deux choses, hein. Le montant minimum du staking, il n'y en a pas, mais c'est le montant qui va être restacké, pour être précis. Oui, mais Je dis pas le de bêtises. restake sera pris en compte uniquement si les rewards en attente sont supérieurs à un certain montant. Oui, c'est ça, ouais. Ah bah voilà, merci. Je savais pas ce qu'on avait mis Je l'ai plus, ouais, sur sur Atom. Cosmos. D'accord, 0,1 atome. Effectivement, c'est vrai que c'est quand même un peu élevé, ouais. Ouais, ouais. Non, non, Mmh. alors, c'est relatif, hein, tout ça et je pense que c'est subjectif parce que, tu vois, je te dis non tout de suite parce que, vis-à-vis des chaînes, vis-à-vis ensuite aussi de la chaîne, quand tu prends en compte, en termes de fees, que ça comprend aussi pour le validateur, quand tu arrives à te mettre un peu à sa place et tu compares avec d'autres, 0,1 atome, ça va. Et
Il y a tous les styles d'ailleurs dans les validateurs, à ce niveau-là. Vous pouvez trouver tous les trucs, les gens qui vous font, des restechs toutes les minutes, avec des montants, minimum et d'autres qui vont vous Ouais, faire toutes les alors 24 ça, le heures, mais truc avec de des montants, très importants qui ne sont pas forcément justifiés. Il y a vraiment de tout, mais connaissant Hightech et je pourrais parler d'autres aussi, hein, sur le Hightech pour parler là juste d'Hightech, côté validation et côté, choix, fait dans le restaking pour rester sur ce sujet-là, ils sont très corrects. Oui, enfin, le truc de ceux qui annoncent un restaking, toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, c'est un petit peu du bullshit quand même, parce que le process C'est du dure plus marketing. longtemps que ça. Il Oui, faut récupérer l'intégralité des délégateurs, leurs délégations. Enfin non, ça c'est pas possible. C'est oui, c'est matériellement, c'est c'est vrai que pas possible. le Ouais, script est un peu long à l'exécution quand même, ouais. ouais, qui peut Oui, et ça puis, ça met le node à genoux et tout, enfin ouais. je disais c'est marketing, c'est que quand tu regardes la liste, par exemple sur Restake.app, hein, c'est bon, on parle de Restake.app, bah, du coup, tu as une liste de personnes, de validateurs, pardon, qui le proposent. Donc du coup, bah, celui qui creuse un peu, bah, il va comparer, il va mettre le curseur pour voir le minimum, il va voir la fréquence, et il va aussi choisir en fonction de ça. Donc forcément, tu peux aussi essayer d'aller draguer, de drainer, de la validation chez toi en proposant des trucs, même si ça Oui, mais concrètement, bien ça sert sûr pas à grand-chose. et ça marche, hein, ça marche très bien parce qu'en fait, la plus enfin, beaucoup d'utilisateurs, surtout les néophytes, vont juste regarder l'image, regarder le Ouais, nom et puis jamais cliquer sur le lien du site. Il y en a par exemple, ouais, ouais, ouais. qui ont dans leur, nom de validateur, Stake for Airdrop, comme nous et qui en ont rien derrière. Il y a rien. Le site web, c'est une page, aucun bouton marche et pourtant ils récupèrent énormément de délégations. On a loupé une Ils ont question de Block Ethic Chain là. Combien d'heures par mois y passez-vous? Bah, écoute, pour être tout à fait honnête, Thomas y passe plus ou moins 24 heures sur 24. Ouais, C'est lui qui gère les alertes, entre autres. Et moi j'ai fait plutôt plus particulièrement le développement donc de l'application. Bon, je dois y passer, allez, 3 soirs par semaine peut-être. Puis des fois le dimanche après-midi. Donc c'est quand même pas mal de taf, hein, faut le dire. c'est très chronophage l'activité validateur, hein, que ce soit vous ou d'autres, Alors, validateur en soi, il y a le problème évidemment du temps réel, quoi, donc il faut toujours être disponible le jour comme la nuit, c'est un peu problématique, mais là le côté chronophage, ça a été le développement de l'application, hein. C'est quand même, il y a quelques dizaines de milliers de lignes de code derrière, c'est du TypeScript, Node.js, oui, il y a du taf, quoi. on en voit le résultat. En tout cas, vous avez bien bossé, les gars. Et d'ailleurs, juste une parenthèse qui n'est pas venue, mais c'est vraiment la partie pratique, justement. Sur le côté pratique, je reviens juste sur l'app. Si vous liez plusieurs wallets, donc ils sont bien liés pour le compteur global, ok. Mais par contre, il faudra bien switcher sur chaque wallet et faire vos claims respectifs. Techniquement, ça fonctionne comme ça sur leur app, hein. Donc, si vous avez wallet 1, 2, 3 de liés, ok, les 3 sont bien pris en compte, mais vous irez claim, et en tout cas, et gérer chaque wallet. Donc, il faudra bien switcher à chaque fois. Je ferme la parenthèse. Alors Mathieu, est-ce que les montants stackés sur vos différents validateurs reflètent votre vision de l'écosystème Cosmos, les projets dans lesquels vous croyez le plus, par exemple, Hot First Stake et Inge avec 23 millions? bah oui, Oui. il y a ça, il y a aussi une notion d'opportunité, hein, finalement. Mais c'est vrai que Injective, c'est une chaîne qu'on valide depuis pas mal de temps et en laquelle on croit absolument. Cosmos, c'est le flagship, donc évidemment, quoi. Après, notre philosophie, c'est de nous mettre sur des chaînes qui ont un projet qui nous intéresse, euh, quitte à valider à perte d'ailleurs, hein. Par exemple, Desmos, Provenance, etc. Pour le moment, clairement, il y a zéro rentabilité. Mais voilà, oui, Injective, c'est pas mal. C'est la chaîne qui nous rapporte de loin le plus et donc qui nous permet de financer en grande partie les autres opérations. Alors moi, j'ai une petite question qui me... Tu en as cité deux, justement. Vous comptez rester, continuer à maintenir la validation chez, ne serait-ce que Desmos et Provenance, ces chaînes-là? Oui, Ok. Desmos, c'est un projet intéressant que j'aimerais bien voir où ça va. Le node consomme quasiment rien comme ressource, donc c'est pas. Voilà, je peux le caler sur un serveur, il y a pas de. Ça ne coûte pas énormément.
mais ça Mhm. rapporte, j'avais calculé, ça rapporte exactement 4 $ par an en rewards. Donc voilà. Provenance, je pense que il y a un énorme potentiel, vraiment. Et ouais, D'accord. celle-là, on reste. Ah, d'ailleurs, je me demande si vous n'aviez pas parlé dans l'interview. J'ai un doute, mais je sais plus, mais c'est possible sur les visions de certaines chaînes ou celles sur lesquelles vous avez de l'affection, on va dire ça comme ça. Ok, Oui, c'est ok, un peu ok, ça. Ouais. Et d'ailleurs, il y a ok. aussi quelque chose qui a changé depuis l'interview qu'on avait faite, c'est que maintenant, on a une assurance de slashing. Donc pour toutes les chaînes qu'on valide, on a des wallets, d'ailleurs c'est sur notre site, en fait, il y a une section à ce propos, des wallets sur lesquels il y a en permanence, et c'est alimenté de manière régulière, en fait, c'est mis à jour, les montants nécessaires pour rembourser l'intégralité de nos stakers, y compris d'ailleurs les wallets des fondations, en cas de slash pour downtime. Donc si on C'est se fait important ça. jail. Ok. Oui, c'est important et c'était un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'il faut constamment vérifier que le montant en collatéral est suffisant avec l'évolution des délégations. Mais voilà, donc si jamais on se fait jail et slasher, on remboursera. Joël a aussi fait un script pour envoyer tous les montants calculés à tous les stakers. Et la garantie slashing, qu'on connaît bien et qu'on compare les validateurs, en tout cas, je veux dire, j'ai une bonne couche là-dessus de connaissances, à force de creuser. Tout le monde ne le propose pas, donc c'est vraiment un service supplémentaire. C'est agréable de l'avoir. Et on peut comprendre aussi que c'est pas forcément évident pour tout le monde, pour tous les validateurs, pour être précis, de pouvoir avoir cette assurance. Ouais, alors par contre, c'est une assurance pour le soft slashing, hein. C'est Le soft vraiment en cas de slashing, jail. ok. C'est pas une assurance pour le double sign, où là c'est 5%, parce Ouais. que bon, 5% de 23 millions sur Injective, je vois pas trop comment on pourrait les trouver. Et donc on résout le problème en ne faisant pas ça, tout simplement. Voilà. Et du coup, pas de validateur Osmosis. Ah, ça. J'aimerais bien d'ailleurs, mais enfin, je peux comprendre Ouais. aussi les contraintes. Mais c'est vrai que si c'est une question de gain, hein, notamment, mais si vous étiez sur Osmosis, ça me ferait plus d'IBEX. Je pourrais déléguer chez vous, notamment. Mais Osmosis, vous y étiez. C'est ça, Joe, il a répondu, on s'est fait sortir sur Osmosis malgré notre apport de 60K Osmo. Et puis j'imagine qu'aujourd'hui, ça serait compliqué de Oui, c'est remonter la barre. impossible. Quasiment. Quoique, Oui, n'hésitez pas, chaque fois qu'on fera un échange, un live ou avec qui que ce soit, avec Cisco, chez ProDelegators ou d'autres, et d'autres validateurs, on peut appuyer et proposer, en tout cas, à certains de mettre une partie, voire pas forcément tout, mais une partie de leur délégation pour permettre de remonter dans l'actif net. Je pense que c'est un juste retour pour ceux qui sont actifs, impliqués, qui se proposent d'aider, parce que là, on parle du programme, mais vous êtes aussi disponible pour répondre à certaines choses, différents membres, dont moi et autres. Donc, ceux qui sont actifs et qui s'impliquent, je pense, c'est une méritent d'avoir stratégie. de l'appui. C'est une stratégie totalement viable, mais il faut avoir une communauté suffisamment grosse. Donc, Ouais. on va gentiment continuer à prendre du poids. Mais c'est clairement le genre de choses qu'on a en tête. Effectivement, re-rentrer dans Osmosis grâce à nos stakers. Tout à fait. Bah, on en reparlera, ça pourrait être un sujet, enfin, on en reparlera dans le sens où vous nous ferez part de l'évolutivité des choses et voir ce que ça entend aussi en termes d'enveloppe à comprendre pour remonter, quoi, tout simplement, et voir si ça peut être mobilisable, je dirais, ou atteignable dans ces cas-là, mais Mmh. pas à la porte à ce sujet. D'autant plus que si derrière certains comprennent l'intérêt justement d'avoir du stake drop, d'avoir des revenus supplémentaires, se dire tiens, bah, la chaîne Osmosis est quand même assez fréquente quand même dans la délégation, dans l'écosystème Cosmos. Mais si en plus ils peuvent avoir à terme un avantage supplémentaire, je pense que ça peut jouer dans la balance, hein. Je tiens juste à préciser, au cas où j'anticipe, lorsque on supporte un validateur qui est hors de l'actif 7, c'est-à-dire que vous allez déléguer X actifs de la chaîne en question pour ça, mais dans ces cas-là, le temps
qui reviennent. Lorsqu'il est inactif, vous n'avez pas de rewards, hein, je tiens à le préciser quand même. Donc c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est un support, véritablement du validateur et de patienter pour qu'il revienne, mais sans avoir de rendement pendant ce temps-là. Exactement. Full cloud, oui, ça dépend ce que tu entends par là. On a beaucoup de bare metal, ce qui reste techniquement du cloud et on a pas mal de VM aussi, donc de serveurs virtuels, principalement pour les testnets, les nœuds de backup et ce genre de choses. Mais globalement, beaucoup de bare metal, donc pour les néophytes, bare metal, ça veut dire on loue du hardware. C'est-à-dire qu'on a vraiment un PC physique dans un data center quelque part, et on loue la machine entière, quoi. C'est la nôtre, presque on la paye. Tandis que l'inverse, c'est donc les locations de serveurs virtuels dans le cloud qui là, c'est des VM, quoi. C'est du virtuel. Donc on peut les créer et les détruire en 5 minutes, quoi. Ah oui, non, full AWS, Oui. AWS, non. Horriblement cher. Ah, c'est pas Estex du coup, tu confonds, hein, Cisco. Non, ceux qui sont sur AWS, ils jettent vraiment de l'argent par la fenêtre, quoi. C'est extrêmement cher pour le service. En plus, ils facturent extrêmement cher également la bande passante. Il faut savoir que faire de la validation, ça veut dire être en connexion directe avec des dizaines et des dizaines d'autres validateurs. Donc, niveau bande passante, c'est explosif, hein, c'est du gigabit, hein, de très loin. Donc, AWS a la fâcheuse manie de facturer la bande passante. Donc, ça revient vraiment à des prix incroyables, quoi. La seule fois où on a effectivement fait de la location sur AWS et Google Cloud, ça vaut l'anecdote, c'est quand on faisait de la récupération de wallets scammés. C'est-à-dire des gens qui avaient malheureusement rentré leur site sur un faux site web. Et donc les scammers s'empressaient de undelegate tout leur stake. Et donc à ce moment-là, on a loué des serveurs mais monstrueux, des trucs vraiment gigantesques qui nous coûtaient des milliers de balles par mois pour être extrêmement rapide et envoyer une transaction à l'instant exact, mais vraiment au bloc exact où le undelegate se termine et récupérer les fonds de l'utilisateur pour lui rendre. Et là, il nous fallait vraiment des performances de dingue, et donc on a fait ça. C'est une activité à laquelle on s'est consacré pendant plusieurs mois. C'était très rentable parce que les gens étaient tellement heureux de retrouver leur crypto qui nous en donnait une bonne partie. Mais c'était trop stressant. On a arrêté. Et maintenant, pour ceux qui se feraient avoir, il faut savoir qu'il y a Cosmos Rescue qui sont spécialisés là-dedans et qui font vraiment du très bon boulot. Petite parenthèse refermée. Sur la récupération, tu disais, pour Ouais. Cosmos Rescue? Cosmos Rescue, ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite, on est notre ami Ciscos aussi. Il y a aussi voilà, la récup aussi qui va arriver chez un validateur francophone. Est-ce que vous avez un lien avec iStake Capital? La réponse est non, pas du tout. Je pense qu'on a fait un bon tour. Vous, de toute façon, ils sont à votre disposition, nous aussi pour le relais. Vous avez tout, la doc et tout ce qu'il faut, les liens, les vidéos, vous savez. Eh bien, merci Thomas et Joe pour la présentation de votre programme. Je pense Merci que à c'est tous. clair. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain live. Super. Merci. Allez, merci, salut.